Ils disent qu'il y a de la douleur émotionnelle pour les actions que j'ai prises toute ma vie dans le monde spirituel. C'est vrai, parce que vous pouvez l'imaginer comme la chose unique que vous avez faite qui a... je pourrais le dire, le groupe de choses que vous avez fait qui a causé que vous avez pris une décision principale qui a été pas à en votre avantage. Et cette décision, c'est qu'il n'y a pas de Dieu qui existe en tant qu'entité et que je ne peux pas avoir une relation avec un Dieu si Dieu n'existait pas. Ce choix unique que vous avez pris a causé énormément de douleur pour vous. Est-ce que ça a du sens? Oui, ça a du sens. C'est difficile d'accepter jusque vous l'expérimentez pour vous-même. Et c'est pour cela que je l'ai appelé le péché contre le Saint-Esprit est le plus grand péché. Et vous l'appelez un péché? Oui, mais c'est un péché dans le sens où si vous regardez le terme péché dans sa signification originale, c'est manquer la marque de perfection. J'attribue ça à la punition. J'attribue pas ça à la punition. Je vois ça comme manquer la marque de perfection. Dieu ne me punit pas dans mes choix, non. Non, mais quand vous prenez un choix qui manque, qui rate la marque de perfection, il y aura une douleur associée. Et pourquoi? C'est ainsi que vous avez un système de feedback, que vous manquez la marque de perfection. En même temps, Dieu a créé une avenue pour nous pour complètement nier cela, ce que j'ai choisi de faire. C'est vrai, mais vous pouvez seulement le choisir par l'exercice de votre volonté. Personne ne peut le choisir pour vous. Et il y a un sentiment de confusion. Je suis confus. C'est un aspect d'amour. Oui, parce que ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a créé toutes les âmes humaines. Et Dieu a dit à toutes les âmes humaines, je vais vous permettre de faire tout ce que vous souhaitez, mais chaque fois que vous prenez une action qui est en désharmonie avec l'amour, vous sentirez la conséquence d'une telle action en vous-même. Parce que c'est en désharmonie avec l'amour. Oui, il y a cette excitation et vous pouvez le sentir. Je n'aurais jamais atteint cela en tant qu'expérience, en tant que qualité d'amour. Parce que ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas le mien, mais celui qui est le mien, c'est que j'ai été jusqu'au dernier degré et j'ai expérimenté jusqu'au point où vous avez atteint le pinacle de votre propre progression, oui. Et maintenant, c'est aimant que j'ai atteint ce point. Et l'amour me le démontre, qu'il y a un... Oui, et alors que vous avez atteint la pinacle de votre progression par vos propres efforts, l'étape prochaine de votre progression nécessite une relation pour continuer à progresser. Et cette relation est la relation que vous établissez avec Dieu. Donc Dieu crée différents mécanismes pour notre âme, oui. Et c'est de l'amour sous tous les aspects, oui. Parce que la douleur que je ressens, c'est un aspect de l'amour. Bien, c'est un aspect de la correction de votre âme. C'est un domaine où il y a des choses à l'intérieur de vous, émotionnellement, qui sont en désharmonie avec l'amour et qui ont toujours été. Et ils sont en désharmonie avec l'amour de Dieu en particulier. Ça a du sens. Donc chaque fois que vous recevez l'amour de Dieu, vous ressentirez de la douleur. Jusque ces choses qui sont en désharmonie avec l'amour de Dieu, ces choses sont libérées. Oui. Ne vous méprenez pas, je trouve cela très difficile. Ça ne semble pas un processus très simple.
Et je ne désire pas honnêtement falsifier ce qui se produit. Oui, c'est un processus émotionnel et ça requiert de ressentir des émotions submergentes. Et pour la plupart des gens, c'est une tâche difficile. Mais c'est simple, même si ça peut être difficile. C'est simple dans sa forme même et dans sa compréhension. Et de prier de cette manière. La difficulté arrive quand la partie submergente émerge. Oui, correct. C'est le fait de permettre l'émotion submergente qui est le secret. Et c'est ce que la plupart des gens trouvent très difficile, parce qu'ils ont passé beaucoup d'années à résister, nier et supprimer ces émotions. Et je trouve que ça se passe pour moi instantanément, dans l'étendue de l'amour que je pouvais recevoir, même que je m'en réjouissais, cela était limité, était extrêmement limité par cet autre sentiment submergent qui est apparu. Non, c'était limité par combien vous avez permis ce sentiment submergent. Ça, c'est différent. Je l'attribuais au sentiment qui émergeait. Non, c'est combien vous pouviez permettre ce sentiment. Vous voyez, le sentiment émergera parce que tout ce qui est à l'intérieur de vous, qui est en désharmonie avec la réception de l'amour de Dieu, sera exposé et donc vous devrez le sentir. Ça me réjouit quand nous parlons à propos de cela. Et il y a beaucoup d'amour qui viennent vers nous, de Ming et des autres, à propos de tout ce dont nous parlons. Et ça me donne tellement de chaleur. Donc, cette permission qui se produit à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe vraiment, qui ne me permet pas de... Ouais, chaque fois que vous avez un système de croyance, ou une peur, si on peut l'appeler comme ça, qui est associée avec le croyance interne par rapport à l'expérience d'émotions submergentes. Donc, en d'autres mots, parce que vous avez passé beaucoup de votre vie à tenter de supprimer les émotions submergentes, vous avez maintenant limité votre âme dans sa capacité d'expérimenter les émotions. Nous avons médité de notre manière. Oui, vous avez le fait volontairement, oui. Et vous n'avez pas parlé de notre processus, comment nous faisons cela. Oui. Et ce que je suggère est que les techniques que vous avez utilisées ont fermé certaines capacités dans votre âme à expérimenter les émotions submergentes. Et ces capacités qui existent comme potentiel dans votre âme doivent être réouvertes. Et Dieu va faire ça pour vous si vous permettez l'expérience submergente. Ça, c'est une révélation. Je ne dois rien faire dans mon âme autre que permettre les émotions. C'est vrai, ça rend la chose beaucoup plus simple. Vous ne devez faire aucune pratique, il n'y a aucune règle spécifique. Vous avez juste besoin d'apprendre comment permettre ce flux d'émotions. C'est beaucoup plus simple que ce que j'ai fait toute ma vie. Oui. Et vous voyez, la plupart des gens ne veulent pas permettre les flux d'émotions, qu'ils soient sur Terre ou dans le monde spirituel. Et pour cette raison, ils limitent combien d'amour de Dieu ils peuvent recevoir. Parce que chaque fois que l'amour de Dieu est reçu, il va exposer l'erreur qui existe dans l'âme. Et cette erreur doit sortir en tant qu'émotion. Mais une fois que vous apprenez cela, cela devient plus facile. Oui, c'est quelque chose que vous devez traverser en tant qu'expérience. Une expérience de... Jusqu'à maintenant, vous avez utilisé vos techniques pour fermer l'expérience émotionnelle. Et maintenant, vous allez devoir ouvrir et permettre l'expérience émotionnelle sans limitation. Mais ils sont marrants, n'est-ce pas? Ce sont des gens magnifiques qui sont ici avec nous. Ils ont une réponse pour tout, par la démonstration. Et Dieu aussi, oui, ils disent que c'est tout ce qu'ils ont appris directement de Dieu. Non. J'en arrive aux larmes. Ce sont des bons amis et c'est bon d'avoir des bons amis qui ont déjà fait ce que vous devez faire, donc ils peuvent vous aider. Et ils l'ont fait avec Dieu. Et ils veulent vous montrer comment le faire.
ils parlent de que leur désir est en alignement avec le désir de Dieu. Et en fait, Dieu a un désir beaucoup plus fort qu'eux-mêmes pour que vous traversiez cette expérience. C'est intéressant, comme les questions on trouve des réponses. Oui, et ça c'est une belle chose par rapport à ce type d'expérience. C'est que beaucoup de questions trouvent leur réponse très rapidement, sans que vous ayez besoin d'aller chercher. Vous savez qu'elles sont vraies parce qu'elles viennent avec l'amour de Dieu. Donc, chaque fois que les réponses viennent avec l'amour de Dieu, vous savez qu'elles sont vraies. Et vous pouvez expérimenter avec elles si vous voulez, mais à la fin, vous ne devrez même pas, vous allez juste de l'avant, vous les faites, et vous savez qu'elles sont vraies. Et c'est une des expériences qu'ils ont demandé qu'on fasse quand on était séparés de vous. Et on l'a fait, au lieu de leur poser une question, on a posé la question directement à Dieu. Et il répond instantanément. Et c'est dépendant ce qu'il faisait avec nous. Oui. C'est magnifique, n'est-ce pas? Maintenant, vous ne devez pas traverser expérience après expérience après expérience pour trouver les réponses à vos questions. J'aime toujours expérimenter, bien sûr. Et je trouve que c'est une partie intrinsèque de moi. Mais mon expérience sera différente maintenant, bien sûr. La plupart de mes expériences impliquent Dieu. Vous impliquez toujours Dieu dans tout. Pour moi, c'est la première expérience. Ça a du sens logiquement. Parce que si un créateur qui connaît tout, certainement la meilleure expérience à engager, c'est comment connecter à la personne qui sait tout. Votre logique n'est pas teintée par d'autres mauvais sentiments, c'est vrai, elle n'est pas teintée par la colère envers Dieu ou d'autres systèmes de croyance envers Dieu, ou les émotions de maman ou papa envers Dieu ou envers moi en tant qu'enfant. Je peux sentir cette douceur, l'amour que vous avez. Pour nous tous. Vous l'aviez pour nous tous quand vous nous avez rencontrés. Il n'y a aucune façon que nous pouvions comprendre ce que vous avez dit, parce que vous ne pouviez pas le sentir à ce moment-là, parce que vous ne permettiez aucune émotion submergente. Et c'est pour ça que nous avons eu cette conversation logique pour vous aider à engager le processus d'avoir une expérience émotionnelle. Ça a été votre désir depuis très longtemps et ça a été le désir de Dieu aussi, bien sûr. C'est pour ça que je l'avais, parce que je pouvais sentir que Dieu l'avait aussi. Dieu veut que chacun de ses enfants ait une relation avec lui. Comment Dieu peut aimer et avoir une relation avec chacun en même temps? Je ne sais pas, je trouve que c'est assez logique. C'est possible pour qu'une personne ait une relation avec beaucoup de personnes, et si on est juste une personne limitée, et on peut avoir une relation avec beaucoup de personnes en même temps, donc certainement Dieu, qui est une personne illimitée, a le potentiel d'avoir un nombre illimité de relations avec en même temps avec tout le monde. Il y a beaucoup de choses à propos de l'amour et de Dieu qui viennent maintenant à mon esprit. Vous savez que vous avez une capacité beaucoup plus grande en tant qu'esprit de la 6e sphère par rapport à un esprit de la première sphère, oui. Vous savez que vous pouvez en fait avoir une conversation où tous les gens impliqués pensent qu'ils conversent avec vous en temps réel alors que vous faites découpage de temps dans la conversation. Vous savez ça? Oui, vous n'avez même pas besoin d'être là et vous avez la conversation. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai déclaré que je n'ai pas été chez moi pendant très longtemps, bien sûr. Donc bien sûr, Dieu a des capacités beaucoup plus grandes que vous d'avoir des relations multiples. Oui. Il y a tellement de sagesse dans chaque déclaration. Je peux sentir qu'il y a des choses que vous avez expérimentées que je ne sais pas. L'enquête ne s'arrêtera pas. Et j'ai dû continuer à enquêter, mais ce que j'ai trouvé, c'est que souvent mes enquêtes, mes recherches étaient d'abord guidées par mes désirs. Mon désir de connaître plus et comprendre plus l'univers de Dieu, et comprendre principalement plus Dieu
a conduit toutes mes investigations. Donc, d'accord, c'est votre force motrice. Oui. Et dans le processus de découvrir plus sur Dieu, l'univers de Dieu et les lois de Dieu, j'ai découvert plus sur moi-même, plus sur l'univers dans lequel je vis, et plus sur comment être heureux. Donc c'est vraiment unique. Chaque chose que chacun apprend, ces gens que j'ai rencontrés, ils l'ont appris par Dieu. Donc tout l'apprendissage qu'on a appris pendant notre vie n'a pas été attribué à nous dans un sens réel. Vous savez, Dieu a essayé d'apprendre à tous ses enfants tout ce qu'il sait. Mais ça a pris quelques personnes sur Terre de découvrir comment Dieu faisait ça. Donc tout ce que je fais, c'est enseigner les gens comment. Je n'ai pas besoin d'enseigner quoi, parce que Dieu fait cela. Oui, je comprends ça. J'enseigne comment ils peuvent connecter à Dieu, comment ça Dieu peut les enseigner. Vous êtes un simple messager. Oui. Et Dieu m'a montré comment. Et les gens peuvent découvrir par eux-mêmes. C'est le problème qui existe sur Terre, oui. Et aussi où on vit dans le monde spirituel. Chacun doit expérimenter pour lui-même. Ils doivent savoir comment avoir une relation avec Dieu. Et ça, c'est la chose, je pense, la connaissance de cela a cessé il y a beaucoup de dizaines de milliers d'années. Et c'était seulement il y a 2000 ans que ça a été redécouvert. Et j'ai rajouté à cela, oui, si vous y pensez, pratiquement toutes les pratiques dans toutes les foi religieuses sur Terre sont à propos du déni de l'âme, le déni des vrais sentiments. Donc ce n'est pas juste votre foi religieuse, mais tous les foi religieuses sur Terre, généralement, tentent de nier les émotions de l'âme. Cela doit être annulé. Oui, en effet. J'ai besoin d'aider mes frères et sœurs d'apprendre. Oui. Si vous pouvez apprendre vous-même comment permettre les expériences submergentes, et une fois que vous le permettez et que vous traversez le processus et que vous libérez les fausses croyances dans votre homme en tant qu'émotion, ils seront libérés et vous serez ouvert à recevoir la vérité. Je n'ai pas encore fait beaucoup de cela, mais ce que j'ai reçu, c'est remarquable. C'est submergent en soi-même. Donc chaque fois que Dieu vous donne de l'amour, bien sûr, l'amour de Dieu venant d'en être infini, ce sera toujours submergent, peu importe la condition dans laquelle vous êtes. Si vous demandez à Ming s'il est émotionnellement submergé quand il reçoit l'amour, même dans la 13e sphère, il nous l'a montré et il a pleuré avec tellement de joie. Il était capable de parler avec moi. Mais voyez, il n'avait pas la douleur associée avec cela parce qu'il a libéré cette douleur. Ça a du sens. Il aime simplement. Un si jeune homme. Qu'est-ce qui se passerait si je fais cela? J'ai manqué l'opportunité de parler aux autres. J'ai peur que si je fais cela... Non, vous avez toujours des opportunités de parler aux autres. Si désirent vous écouter maintenant que vos idées et concepts ont changé, c'est un autre sujet. Cela dépend comment ils utilisent leur volonté. Vous voyez, parfois quand on change, les gens autour de nous pensent que nous sommes devenus bizarres. Et pour cette raison, ils ne nous écoutent plus. Parce qu'ils ont le même problème qu'on avait quand on écoutait à quelqu'un qui a changé. Et on ne peut pas régler cela. C'est quelque chose qu'ils doivent adresser eux-mêmes. Il n'y a rien que vous pouvez faire qui vont aider qu'ils vous écoutent. Ça a du sens? Oui. Ils vont exercer leur volonté dans une direction ou l'autre.
C'est quelque chose qu'ils doivent faire pour eux-mêmes. Bien sûr, c'est leur droit donné par Dieu d'exercer leur volonté de la manière que leur convienne. Cependant, cela ne m'empêche pas, si je ressens quelque chose, une opportunité de leur parler. C'est vrai, mais seulement si c'est leur volonté. Seulement si c'est leur volonté. S'ils exercent leur volonté de ne pas écouter, de nier de vous écouter, ou s'ils ne veulent pas vous écouter, alors bien sûr c'est très difficile de partager de la vérité avec n'importe qui. Donc comment je saurai vraiment s'ils exerceront leur will dans cette direction? Vous le sentirez. Oui, vous le sentirez comme en tant que sentiment. En fait, parfois les gens disent des mots, mais ils n'ont pas les sentiments. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi sur Terre et je veux voir cela, mais le sentiment que je ressens, c'est qu'ils veulent rien entendre. Oui. Donc vous devez devenir sensible à leurs sentiments. Le plus je grandis moi-même, le plus je serai capable de le faire. Bien sûr, le plus vous vous permettez de devenir émotionnellement submergé dans ce processus avec Dieu, le plus vous deviez sensible à vos propres sentiments. Et en conséquence, vous serez capable de ressentir sensiblement ce qu'une autre personne ressent, même si elle utilise d'autres mots. Il y a une conséquence pour cela. Je ne comprends pas pourquoi Dieu... J'ai tellement de questions. Quand vous y pensez, pendant 2300 ans, vous n'avez pas conçu le concept de Dieu. Maintenant, vous le concevez. Bien sûr, il y aura beaucoup de milliers de questions sur Dieu. Et ça fait partie du processus, bien sûr, de découvrir des réponses à ces questions. Ce sera fantastique pour que la théologie disparaisse. Bien sûr, ce sera magnifique. Mais vous savez, ce que j'ai dit sur la théologie, c'est vraiment la création des concepts des hommes et des idées des hommes sur Dieu. Ce n'est pas la vérité sur Dieu. Et ce que Dieu veut faire, c'est présenter la vérité sur Dieu. Mais malheureusement, l'humanité est devenue tellement arrogante que nous sommes plus intéressés de rêver par notre imagination de concepts sur Dieu, que nous écoutons la vérité sur Dieu. Et je trouve ça très triste, mais voyez le résultat de cela sur Terre. Vous voyez, il y a beaucoup de dizaines de milliers de religions qui travaillent tous dans des directions différentes. Ça signifie la guerre, des luttes. Toutes ces choses sont le résultat de l'humanité développant son propre concept sur Dieu et par conséquent leur propre concept sur la vérité. Oui, c'est vrai. Et cela a été difficile d'observer ce qui a transpiré sur Terre au cours de tout ce temps. C'est la raison de rester à la maison. Vous ne voudriez pas vous aventurer là. Donc, il y a des questions à propos de vos choix. Bon, c'est vrai, nous n'avons pas encore répondu à vos questions sur la réincarnation et nous n'avons pas encore répondu, nous n'avons pas encore beaucoup discuté des détails sur ce que signifie être né à nouveau. Ma suggestion, c'est que vous traversiez ce processus d'être né à nouveau et donc vous saurez de quoi il s'agit et vous serez capable de l'expliquer beaucoup mieux aux d'autres gens. Indépendamment de son temps, je me sens vraiment réconforté par le concept qui est un processus infini, de type infini. Donc, vous savez, pendant les derniers 200-300 ans, vous êtes assez stagnant. Ouais. Maintenant, vous voyez que ça a ouvert un chemin entier de développement. Maintenant, vous ne stagnerez pas. Si vous continuez à embrasser ce processus, vous ne stagnerez plus jamais. Et j'adorerais partager cela avec des autres. Et ils ont stagné pendant des années. Et comme vous savez, il y a beaucoup de gens qui passent de la Terre maintenant et qui croient dans le processus bouddhiste de réincarnation et ça grandit. Et particulièrement avec le développement de la philosophie New Age, il y a beaucoup de corrections qui doivent se passer sur Terre parce que c'est une chose qui est très dommageable avec des esprits qui prennent le contrôle des gens. Et ce serait magnifique s'il y avait beaucoup plus d'esprits enseignants qui pourraient enseigner aux gens pendant leur état de sommeil
les choses qui croient vraies et qui ne sont pas vraies, et qui puissent démontrer la vérité de Dieu. Nous adorerions faire cela, nous le sentons dans notre cœur. C'est la première fois que nous sentons attirés par la terre. Que diriez-vous de cela? Qu'est-ce qu'on dirait de cela? Je n'ai pas ri de cette manière depuis très longtemps. Voyez-vous, ça c'est un autre sous-produit d'essayer de fermer l'âme en utilisant des techniques de suppression, en utilisant les processus, les pratiques que vous avez utilisées. Ça ferme une partie de l'âme et ça supprime aussi d'autres parties de l'âme. Et donc c'est un produit malheureux de la pratique. Je ne suis pas tellement intéressé d'apprendre tellement à propos de l'âme pour aider les autres, mais je suis intéressé de comment traiter ce côté submergent. Voyez, si vous comprenez autant que vous pouvez à propos de l'âme, comment ça fonctionne, comment Dieu l'a créée pour qu'elle soit, alors vous avez la capacité d'aider les gens, parce que ce sont tous des âmes de Dieu, ce sont tous des enfants de Dieu. Si vous comprenez comment Dieu a créé l'âme pour fonctionner, ça assisterait beaucoup chacun des personnes que vous essayez d'assister. Même si vous ne voyez pas l'âme, même si vous n'avez pas vu l'âme, mais il viendra un temps où, à travers votre perception d'âme, vous verrez les âmes. Et il y aura un moment vraiment dans votre développement futur où vous verrez vraiment les âmes. Toute personne qui rentre dans la condition d'état d'union, qui est la 36e dimension, c'est donc 30 sphères au-delà de où vous êtes actuellement, est capable de voir l'âme. C'est une expérience magnifique, parce que cela vous explique comment l'âme fonctionne. Et quand vous comprenez comment l'âme fonctionne, vous comprenez énormément de choses, pourquoi Dieu a créé les choses telles qu'il a créées. Il y a tellement d'autres questions que j'ai encore. Oui. Et vous devez vous souvenir qu'il y a des réponses à toutes ces questions. C'est très important. Et c'est vrai, les réponses viennent. C'est important que tout le monde le comprenne. La réception d'amour procure des réponses. Et ça, c'est unique. J'ai tellement de gratitude pour toutes ces années où vous avez persisté avec moi. Pas de problème. Je pense que c'est approprié que vous ayez un nouveau nom. Oui. Parce que bientôt vous serez né à nouveau. Je sens que je vais changer mon nom. Le nom que j'ai pris représente le soleil. Je sentais que j'avais les réponses pour beaucoup de gens. Et les gens, d'une certaine manière, me vénéraient et attendaient que je leur enseigne. Et j'ai créé cela pour moi-même. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent que je n'ai pas encore ressenties à propos de ça. Oui, il y aura beaucoup de choses que vous ressentirez à propos de ça. Mais ça va vous donner beaucoup d'opportunités aussi. Chaque fois que vous êtes engagé à enseigner des choses qu'on se rend compte qui ne sont pas justes, nous avons la capacité de corriger ces choses. Et si vous avez beaucoup de gens qui vous ont écouté, donc vous avez beaucoup de gens qui sont potentiellement, qui peuvent écouter vos corrections. Oui, je sens que c'est une possibilité que les étudiants même à qui j'ai enseigné apprennent dans 2 mois. Maintenant, c'est une vérité que je partage avec vous. Ce serait bien que les erreurs soient niées d'une manière réelle, de les défaire. Et je sais que c'est ce que vous essayez de faire aussi sur Terre. Donc je vais vous supporter de toute manière que je peux. Nous avons besoin beaucoup de support dans ce processus. Oui. Il y a beaucoup de choses au sujet desquelles nous n'avons pas parlé. Les changements sont en train de se produire dans toutes les sphères.
dans laquelle nous vivons et que j'ai visité d'une autre manière. Vous allez même commencer à comprendre pourquoi ces changements se produisent. Et dans certaines sphères, les changements sont beaucoup plus grands que dans d'autres sphères. Oui. Et j'ai vu, il y a eu certaines personnes, certains groupes qui ont quitté cette dimension. Et ça a été assez remarquable, parce que c'est très inhabituel. Pendant beaucoup de milliers d'années, ce n'était pas comme ça. En effet, oui. Il y avait ce groupe particulier que j'ai connu. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec eux. Mais ils m'ont montré des choses quand j'ai commencé, quand j'étais dans la première sphère. Et comme vous avez exprimé justement, ça ne convenait pas à ma location. Et je voulais apprendre ce qu'ils avaient appris sur le monde spirituel et comment on pourrait appliquer ces choses dans les lois qu'ils avaient apprises. Mais ils sont partis. Et ils sont partis dans toutes directions. Ils ont visité les plus basses sphères et certains ont disparu dans leur entièreté. Et vous commencez à comprendre pourquoi. Je comprends pourquoi. Et un de ces individus nous est apparu pendant cette interruption. Et je me réjouis vraiment de la rencontrer de nouveau. Oui, il y a une raison spéciale pourquoi vous vous réjouissez de la rencontrer encore. Oui, il y a tellement de choses que si les gens seulement les apprenaient à propos de comment la vie dans le monde spirituel est importante pour la progression sur Terre. Il y a beaucoup de questions que j'aimerais poser, mais aussi beaucoup de choses que j'aimerais bien ressentir. Mais mon sentiment à ce point est que la meilleure chose à faire maintenant est probablement d'écouter Ming et les autres enseignants qui vont vous enseigner différentes choses. Il y a des choses pour lesquelles vous aimeriez revenir et parler, particulièrement en lien avec votre vie sur Terre, ce que vous pourriez trouver difficile à connecter en parlant avec eux. Et j'accueille vraiment volontiers une nouvelle discussion. Ça, c'est magnifique. Et on nous a dit que vous nous visitiez dans une autre forme. Oui. Quand vous êtes dans la dimension dans laquelle nous existons, vous êtes capable de créer beaucoup de formes et de communiquer avec beaucoup de gens dans beaucoup de sphères. Et donc ces choses vont se produire de toute façon. La beauté de revenir sur Terre parfois, et discuter des choses avec nous ici sur Terre, est-ce que ça va vous aider à connecter avec votre vie sur Terre, dans laquelle vous avez beaucoup de fausses croyances et émotions qui viennent de la technique de suppression des émotions. Et donc vous pourrez avoir des progrès en ayant une discussion ici sur Terre plutôt qu'avoir une discussion dans le monde spirituel. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement qui viennent visiter ici sur Terre pour essayer de guider les autres. Oui, c'est une des raisons. Je n'ai pas réalisé qu'il y avait tellement de gens ici. C'est énorme. Oui, c'est vraiment remarquable de voir que d'autres choses se produisent. Oui, beaucoup de choses se produisent. Parfois, on vit dans son propre cocon et on devient son cocon. Mais seulement le papillon va expérimenter beaucoup d'autres choses. C'est fou toutes les choses qui se produisent, pas seulement dans ma maison, mais aussi toutes les autres choses. Et il y a des raisons pour toutes ces choses. Dieu a une intention d'amener tous les enfants de Dieu à une relation avec Dieu. Et cette intention s'intensifie. Je suppose que c'est un peu plus correct de dire l'intention de Dieu est toujours très intense. Il y a beaucoup plus de gens qui peuvent assister à cette intention maintenant. Je vois aussi l'importance des autres sur Terre pour assister dans ce processus, bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on essaie de réaliser. Je vais vous assister. Oui, merci. Parce que je sens que c'est très important que les autres apprennent l'existence d'autres tels que nous-mêmes. Oui, je suis d'accord. N'oublions pas Dieu, exactement. La partie essentielle, en fait, l'ingrédient essentiel. Merci beaucoup. C'est mon plaisir.